Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Bien, je vous propose aujourd'hui une aquarelle dans l'esprit Noël, dans l'esprit des fêtes. Je pense que ça va être la dernière de la saison. Alors dans l'idée, moi je suis partie sur une carte postale de bons vœux en fait. On peut très bien souhaiter Noël tout ce qu'on veut. Alors je vous l'explique un peu plus tard, mais je l'ai fait sur un modèle un peu plus grand qu'une carte postale, hein, mais c'est plus agréable à peindre déjà d'une part, moins difficile, et puis plus agréable aussi à l'image au rendu pour vous. Donc j'espère que cela va vous plaire. Et si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, alors j'ai pris un papier un peu plus grand. J'ai pris du I Love Art 30 sur 40, donc je l'ai pris plus grand parce que déjà vous y verrez mieux à l'image, et puis il faut être honnête, c'est quand même beaucoup plus facile de faire une aquarelle sur un format qui n'est quand même pas trop rikiki. Alors j'ai envie de prendre des tons très froids, un petit peu comme cette aquarelle. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien quelque part par là. Si vous voulez voir le tuto, je crois que je l'ai fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Toujours pareil, thème Noël. Alors, le dessin, donc j'ai fait une petite maison entourée de sapins avec de la neige. Jusqu'à là. Si vous voulez savoir comment faire les sapins, et bien pareil, hein, je vous renvoie quelque part par là vers mon tuto précédent. C'est un petit peu mieux expliqué pour les sapins, du coup je vais passer un petit peu plus rapidement pour les sapins si vous le voulez bien. Alors la difficulté entre guillemets, ça va être de peindre le ciel. Alors ici je m'en fiche parce que les sapins vont être hyper légers, mais où j'ai fait des réserves de blanc, il va pas falloir que je mette de bleu. Je peux mettre du bleu à l'endroit où il y aura les branches sans neige, mais au niveau des réserves de neige, il va falloir que je contourne. Je vais simplement y aller doucement, je pense, poser de l'eau petit à petit et poser mon bleu petit à petit aussi. Je pense que je vais prendre du bleu Winsor. Alors ici c'était du bleu Winsor, j'aime bien, ça donne un côté très froid. Donc je vais prendre le bleu Winsor, pensez à avoir la main un peu lourde parce que ça va perdre beaucoup d'intensité en séchant, et puis je crois que c'est tout, donc je vais commencer par le ciel. J'ai prévu 2 aquarellis, je vais voir pour jouer avec les deux. Enfin, attends, donc le plus petit peut-être pour ces zones un petit peu plus délicates. Alors je vais peut-être commencer à droite justement. Alors donc l'idée ça va être de ne pas poser d'eau. Où il y aura des réserves de blanc. C'est ce qui est... Alors on peut mettre du drawing gum, alors franchement ça va être passé 2h30 à mettre du drawing gum. Ça va pas être très drôle. Donc je vais y aller par petits bouts, je pense que ça va être le mieux. Alors j'ai reposé du scotch pour refaire l'expérience, parce que le rouleau que j'ai utilisé la dernière fois était vraiment très vieux. Alors je me suis dit peut-être que la colle voilà, n'est plus valable, et ça vaudrait le coup quand même de retester pour voir si un scotch neuf fonctionne. Donc c'est parti. J'ai l'intention de mettre de la gouache blanche après d'ailleurs, pour info. Donc ici, à la limite. En haut, je peux en mettre. J'ai dit que je prenais le petit pinceau pour peindre à ce niveau-là. Et bien entendu, j'ai pris le gros. Donc je vais un petit peu faire couler, mettre de l'eau au niveau de... Lorsque j'ai fini de poser la peinture, pour ne pas que ça fasse une démarcation. Ici, je vais y aller avec un pinceau propre. Voilà, pour avoir moins de couleurs. À nouveau, contourner les blancs.
Voilà, là je suis sur la neige, je me dépêche un petit peu pour terminer ici. Je pense que les amas de neige font des formes rondes, j'essaie d'y penser tout en peignant. Près de mon futur toit de neige, je préfère un bleu plutôt foncé, justement pour le contraste. Et j'essaie de reprendre tout ça avant que ça ne sèche. Donc je vais passer vite fait de l'eau. Reprendre ma couleur. Là c'est juste une question un petit peu de rapidité, sinon c'est pas bien compliqué. On n'aura pas un ciel uniforme évidemment. Ce qui à mon avis n'est pas un problème, au contraire. À la limite, si je dois avoir une démarcation, je préfère l'avoir au milieu de mon sapin. Et là, j'y vois plus rien. Je vais faire le plus rapidement possible sur la droite du sapin qui est quand même important ici. Et venir descendre rapidement ici aussi. J'aimerais avoir un peu plus de bleu à gauche, donc je vais y revenir. J'ai encore le temps pour enlever l'eau. Je vais arranger un peu ici parce que je trouve qu'on voit un petit peu. Donc je vais rincer mon pinceau. Enlever un petit peu de couleur. Voilà. Alors si jamais c'est pas comme vous voulez, on peut aussi passer un coup de Vapodo. Ce que j'ai pas fait là. Voilà, donc à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite enlever. Donc je vais rincer mon pinceau, je l'essuie, je laisse un petit peu d'humidité dedans. Et ici, je vais enlever de la couleur, comme si il y avait, vous savez, une cheminée qui lâchait une très jolie fumée.
je vais la faire oui, peut-être un peu plus large que ce qu'elle devrait être, mais de manière à la voir un peu visible, parce que je trouve que c'est ce qui va être très sympa dans cette petite illustration. On peut aussi bien sûr venir avec du papier absorbant. Il faut juste faire attention à la forme qui vous convient. Voilà. On va dire que ça me convient. On peut d'ailleurs venir mettre un petit peu de couleur, éventuellement dans la fumée. Hein. Pourquoi pas? En arrondi volute. Voilà. Je ne vais pas en faire plus parce que je voudrais que mon manège ici se voit. Donc au niveau du ciel, il va falloir que ça sèche. Et étant donné que je veux faire mes sapins et que je veux le faire sur sec, si vous trouvez que vous n'avez pas mis assez de couleur, vous pouvez toujours en rajouter. On peut aussi d'ailleurs enlever par contre un petit peu de couleur. Alors il faut que le pinceau soit rincé, peut-être pas trop d'eau dedans, donc bien l'essuyer pour enlever la couleur. Donc je vais enlever un petit peu de couleur à l'horizon, comme si qu'il y avait, je sais pas, de la brume, ce que vous voulez. Ou le laisser comme ça éventuellement. Il y a un blanc ici qui n'a rien à y faire. Je vais le corriger de suite. Donc, je peux faire la maison. Je crois que je vais garder l'idée de ton chaud pour la maison. Froid et chaud. La lumière, je vais dire que la lumière vient de droite. Ce qui fait que ça va éclairer ici, que j'aurai une ombre là. Donc, je vais partir en ombre ici, sous la neige. Et je vais prendre le même bleu. Donc Winsor, mais je vais lui mettre du violet Winsor dedans. Je vais déjà faire ce côté. Je peux remettre du Winsor dedans. Si je n'ai pas mouillé, si vous n'avez pas mouillé, moi j'ai pas mouillé, on peut, et même c'est préférable, venir adoucir avec un pinceau propre la démarcation de son ombre. Et je vais partir en brun Van Dyck. Certainement mettre du bleu de cobalt après. Donc même mettre du brun Van Dyck dans ma couleur d'ombre. Alors on peut laisser les fenêtres comme ça ou les peindre, de toute façon il faudra revenir dessus. Alors je vais venir avec du bleu de cobalt par exemple pour travailler un petit peu ce brun. On peut même mettre aussi, si on veut, un petit peu de terre de sienne pour un côté un petit peu plus rouge. Par exemple. Donc voilà, je vais faire la même chose devant, mais plus clair. Je vais peut-être prendre simplement un bleu cobalt sous l'ombre. Alors je m'approche ici de ma zone humide, c'est pas grave, ça communique, ça ne me gêne pas, au contraire. Et je vais passer un très léger brun Van Dyck. Alors je vais passer sur la porte. Je vais contourner la fenêtre parce que je vais juste y mettre de la lumière tout à l'heure. Je vais maintenant venir directement
mettre un peu de Brun Van Dyck dans mon bleu, au moins par endroit. Alors on peut juste faire ça en Brun Van Dyck, hein, tout simplement. Moi je vais y mettre un petit peu d'orange transparent parce que ça va donner du peps. Oups. Et d'ailleurs je peux en mettre une petite pointe sur mon côté. Bref, tout simple. Bleu de cobalt pour travailler le chemin pendant que la maison sèche. Alors je dirais que l'ombre elle vient plutôt du bord du chemin vers la neige. Et je vais laisser beaucoup de blanc pour pas alourdir cette illustration. On peut faire, je peux travailler la neige à partir du moment où c'est sec. Et je vais attendre pour ici parce que je voudrais que ça sèche. Je vais commencer par faire ce sapin parce que ça va être le plus vert je pense, donc autant commencer par lui. Et je vais prendre deux pinceaux, donc ce petit pinceau plat et un petit aquarellisse. Éventuellement, si j'ai besoin, je prendrai ce petit aussi. Donc je vais prendre vert Winsor, bleu Winsor, ça va être en adéquation avec mon ciel, et une pointe d'un rouge quelconque que vous avez, rouge cambium par exemple, pourquoi pas. Et mon petit pinceau. Et j'espère que c'est sec. Les branches. Et laisser la neige tout simplement, j'y reviendrai après. Donc en fait, les réserves que j'ai faites pour donner l'indication de la neige me servent de ligne de conduite pour venir ajouter au bout la branche qui soutient la neige en fait. J'espère que je suis claire. Et je viens avec un petit pinceau couleur verte et je vais à l'intérieur de mes réserves de blanc. Je peux revenir bien sûr sur mes traits. On peut même tout faire avec un petit pinceau. Et pareil, je finis en branche en fait. Alors, je rappelle, hein, c'est une illustration, hein, donc c'est un petit côté un peu plus naïf. Je peux très bien reprendre ce petit pinceau si je veux
donner une impression plus irrégulière à mes branches. Ça marche très bien avec ce petit pinceau, hein, il faut tapoter. On a vraiment l'impression d'avoir des branches. On peut le faire aussi à l'intérieur si vous préférez. Ça marche très très bien, je vous conseille de l'essayer. Si bien entendu vous avez un petit pinceau plat comme ça. Un petit peu de recul pour voir si l'arbre n'est pas tordu. Tant qu'à faire. Et je vais revenir avec le même vert, c'est-à-dire Winsor, bleu Winsor, vert Winsor, mais je vais mettre beaucoup plus de mon rouge, qui était moins un rouge camdium, pour avoir quelque chose de beaucoup plus sombre. Mais je veux quand même que ça reste vert. Hein. Je veux pas que ça soit rouge, je veux que ça soit vraiment vert. Je peux revenir mettre donc du foncé. Soit avec ce pinceau, soit avec celui-là. Il ne faut pas en mettre partout, hein, mais par exemple au centre, à gauche des boules de neige, hein, puisque la lumière vient de droite. Et à mon avis, en bas de l'arbre aussi. Alors pour un côté un petit peu vraiment illustration, j'ai envie de replacer un petit peu les petites branches avec toujours mon vert foncé. Voilà, de donner un petit peu plus de contraste. Je vais faire la même chose pour celui-là et je ne vais pas vous embêter. Et celui-là d'ailleurs, je vais le faire hors caméra. C'est exactement la même chose. On se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait les sapins de la même manière. Juste tenir compte que j'ai fait des couleurs moins vives pour que ça donne l'impression d'être au lointain. Je vais faire, alors je sais pas si le petit pinceau c'est bien, je vais prendre juste du bleu de cobalt et je vais faire hyper léger. Donc je ne suis pas persuadée que ce petit pinceau soit bien pour faire quelque chose de flou à l'arrière. Parce que du coup ça donne des détails dont on n'a pas besoin en fait. Donc ici j'ai aussi un sapin mais pareil extrêmement lointain. Donc on peut y mettre un peu de vert à l'intérieur du bleu par exemple. Mais ça reste quand même voilà, très discret. Ici il faut que j'y revienne. Et je vais faire pareil pour le reste. J'ai prévu tout un tas de petits sapins. Qui sont les uns à côté des autres.
si je devrais pas prendre un pinceau un petit peu plus gros quand même. Pareil, il peut y avoir un petit peu de vert dedans. On peut travailler la pointe avec le petit pinceau. Une fois qu'on a peint, mettre un petit peu de couleur aussi dedans. Mais à mon avis, ça doit rester vraiment une silhouette, quoi. Faut juste penser que le bleu va vraiment perdre de la couleur, donc il ne faudra pas non plus qu'il n'y ait plus rien après. Voilà. Alors je vais venir en bleu de cobalt parce que mes arbres sont soi-disant sur quelque chose. Alors donc, comme j'ai pas fait le soutien, on a l'impression qu'il flotte. Alors je veux du bleu autour de la neige blanche ici, mais pas ailleurs. Donc voilà, une forêt au loin certainement. Quelques petits points plus foncés qu'on s'y retrouve. Marquer une petite ligne ici. Je vais faire ici pareil des ombres dans ma neige. Pas plus, et peut-être donner un petit coup de ce bleu Winsor sur mon bleu de cobalt. Un petit peu de brown indic pour réchauffer un peu. Alors je vais prendre de l'orange Camdium bien opaque, plutôt épais, pour faire ma fenêtre allumée. Voilà, une petite lueur ici aussi, une petite lueur à ma porte d'entrée. Un peu d'ombre dans ma neige, sur le toit.
pareil de ce côté. Ma cheminée. Donc je passe la même couleur côté ombre, côté éclairé, et je vais enlever de la couleur au côté éclairé tout simplement. Voilà, bah écoutez, ça devient à peu près bon. Je prends du brun Van Dyck assez pâteux pour ma porte et ma fenêtre. Et je vais prendre pareil brun Van Dyck, mais je vais prendre du vert avec. Pour donner une indication de pied ici quand même. Eh bien écoutez, ça va être tout. Et une chose donc que je veux faire, prendre de la gouache blanche. Donc j'ai pris, non pas je prends parce que j'ai eu une coupure de caméra comme bien souvent, je prends donc de la gouache blanche fine, le franc-bourgeois, et j'ai fait des petits points de neige avec mon petit pinceau, donc de manière le plus aléatoire possible, et puis pas trop gros bien entendu parce que ça symbolise la neige. Et j'en ai mis aussi sur la maison parce que c'est une des rares zones foncées, et aussi pareil sur le sapin. Voilà, donc c'est très amusant, ça donne un côté très illustration qui me plaît beaucoup. Et je vais juste rajouter plus foncé ici. Donc j'ai pris brun Van Dyck, j'ai mis un peu de Winsor. Alors maintenant que j'ai fait mes points blancs, vous me direz, mais je pense que ça manque, donc je vais contourner mes jolis petits points blancs. J'aurais bien sûr dû faire ça avant, mais c'est en prenant du recul que je trouvais que c'était trop clair. Je trouve que c'est mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas grand chose. Hein. Mais personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Rien ne m'empêche de repasser du blanc par-dessus, hein, entre parenthèses, mais je vais m'arrêter là. Alors avant de vous faire mes adieux, on va quand même enlever le scotch. On va voir si ce scotch neuf, 100% bricolage, fonctionne. Ou s'il arrache le papier. Bah écoutez, ça a l'air de marcher nickel. Hein. Je me suis dit après coup, c'était peut-être parce que mon scotch était complètement usagé que ça a marché. Et non, ça n'arrache pas le papier. Voilà. À tester avant sur vos papiers. Faut bien le scotch est droit. Ici j'ai fait un faux pli, alors évidemment ça me fait une ligne pas droite, c'est dommage pour la petite histoire. Et il y avait aussi de la couleur sur le scotch qui est venu sur mon aquarelle. Voilà, cette fois-ci c'est terminé, je vous remercie, j'espère que ce petit tuto de saison vous aura plu, ça va être le dernier de la saison. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.